Voilà, tout se passe bien dans la salle, ça va? Toujours bien installé? On est chaud bouillant? On continue? Allez, c'est parti. Alors la reprise d'entreprise, c'est aussi une façon peut-être de s'orienter vers l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est plus simple quelque part? Alors vous allez nous raconter, Nicolas et Isabelle, vous allez vous lever. Merci, bonjour à tous. Alors, Nicolas et Isabelle Cousin, alors ça c'est un parcours extraordinaire. Vous allez écouter leur parcours, c'est assez étonnant. Vous n'aviez pas ou peu d'expérience en matière d'entrepreneuriat. Nicolas, vous avez créé avec votre épouse une société à l'âge de 21 et 22 ans. 21 et 22 ans. Voilà. Vous imaginez, à 21, 22 ans, il se lance dans la création d'entreprise. Après un petit parcours, allez, racontez-nous en deux mots, juste avant de créer votre parcours. Alors, tout d'abord, avant de présenter le parcours, on s'est rencontrés au lycée avec Isabelle. On s'est suivis. On a eu ce projet professionnel. Donc, on était complètement partis dans autre chose, puisqu'on était tous les deux partis dans des bacs généraux. Et puis, Isabelle, tu étais plutôt partie sur de l'alternance, en secrétariat. Secrétariat. Et alors, et vous, un peu d'armée, il y a eu. Oui, alors moi j'étais plutôt pas d'école, hein, voilà, on va dire. Depuis tout petit, j'avais la vocation à devenir gendarme. J'ai fait tout le cursus, j'en suis sorti, j'étais en gendarmerie et puis après coup, je me suis dit c'est peut-être pas, j'ai fait une erreur de voie, donc il fallait se reposer la question, se repositionner. Et puis du coup, n'ayant rien de professionnel entre les mains à l'époque. Et il a fallu apprendre un métier. Donc, humblement, j'ai envie de dire, j'ai refait une formation à l'AFPA pour pouvoir acquérir quelque chose de concret, un vrai métier, à savoir un CAP-BEP maçon. Et puis après, on a eu l'opportunité de reprendre une entreprise. Alors, je vais demander à la salle d'interagir avec nous. On a repris une entreprise qui est dans l'événementiel et en même temps qui est dans agence de voyage. Alors, événementiel, agence de voyage, est-ce que vous avez une idée du métier, même si le nom s'est affiché là, mais bon, ça n'aide pas vraiment. Non, pas d'idée. Alors, le deuxième mot, le voyage, peut aider. Oui, c'est ça. Alors, on a repris une entreprise dans le funéraire, dans l'Indre. Voilà. Donc, le voyage pour le dernier, et puis l'événementiel, puisqu'on est complètement dans le cadre. Voilà. Et donc, on s'est appuyé sur l'expérience familiale d'Isabelle, donc elle va pouvoir se présenter. Et puis, entreprise qu'on a repris à 21 et 22 ans, donc pas facile à cet âge-là de reprendre une entreprise dans le funéraire. Voilà, alors là, vous n'avez pas du tout d'expérience en la matière, même si Isabelle est issue d'une famille qui travaillait déjà un peu dans ce domaine-là, enfin, voilà, déjà. Alors, Isabelle, voilà, on est dans cette famille où on voit un petit peu le métier se dérouler. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites ensemble, tiens, ça serait peut-être bien d'aller dans cette voie-là, parce que finalement, c'est peut-être pas mal comme idée. Alors, évidemment, le métier du funéraire, on le connaissait, puisque c'est bien le micro, là, mes parents étaient eux-mêmes pompes funèbres. Mais comme Nicolas avait fait une formation en maçon, il avait fait un stage dans une petite boîte de maçonnerie, on s'est dit, pourquoi pas créer notre entreprise de maçonnerie. Et puis, on a eu l'opportunité, parce que des gens d'une petite commune dans laquelle on est toujours, partaient en retraite. Et puis voilà. En fait, ça s'est fait bizarrement, sans vraiment... Voilà, une petite opportunité. C'était des gens que vous connaissiez, plus ou moins, c'est ça pas qui du était... tout. Non, pas du tout. Non, on les d'accord. connaissait pas. On a appris à les connaître et grâce à eux, on est là aujourd'hui. Mais on les connaissait pas. Et puis, en fait, on voulait s'installer. Mais pas forcément... je vous le dis, on était plutôt dans la maçonnerie, puisqu'il y avait que ça qu'ils savaient faire. Et du coup, finalement, on est pompe funèbre. On s'épanouit vraiment dans notre métier parce que c'est un métier humainement très enrichissant. Ouais. Et voilà, on continue. Alors, Nicolas, donc vous prenez les rênes de ce projet, et puis vous décidez donc de vous lancer. Alors, comment on peut, à 21 ans, se dire, voilà, je crée mon entreprise. Vous êtes accompagné à ce moment-là. Il vous faut de l'argent. Comment ça se passe?
L'argent, on s'est toujours débrouillé tous les deux parce que même si ses parents étaient dans le funéraire, on a toujours voulu être très indépendant. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur les institutionnels comme la Chambre des métiers de l'Indre à l'époque qui nous avait accompagnés. On a voulu, alors peut-être à tort, par fierté, pas vouloir dire merci à grand monde. Donc les institutionnels, ça paraît normal. Après, on a donc à l'époque, c'était tout petit. Hein. Alors c'est pas beaucoup plus gros à l'heure actuelle, mais on est quand même fiers de ça. C'est que l'artisanat et l'entrepreneuriat en général peut vous apporter cette fierté de démarrer avec pas grand-chose et de prendre ce bel ascenseur social et vous faire accéder à un niveau. Voilà. Nous, quand on est arrivé dans cette petite ville, on connaissait personne. On venait d'acheter le fonds à ces personnes qu'on connaissait depuis 2 mois. On connaissait personne. Et maintenant, on ne peut pas faire 10 mètres dans la ville sans que les gens nous interpellent par nos prénoms. On a vraiment été intégrés. On a fait l'effort aussi, hein, par le biais des associations, ainsi de suite, sportives, de s'intégrer à la commune. Mais en tout cas, on n'a pas... on n'a pas de merci particulier à dire à des personnes. D'accord. Vous aviez besoin d'argent, beaucoup d'argent au départ ou pas? Vous avez emprunté beaucoup? Vous êtes endetté? Alors, on s'est endetté forcément parce que les banques, ça reste les principaux partenaires. Hein. Alors, on a eu la chance d'avoir une banquière qui avait, dans un premier temps, fait confiance plus à Isabelle qu'à moi, c'est vrai. Et puis, de fil en aiguille, on a toujours continué. Donc, alors, pourquoi Passion Granit? Parce que dans l'entreprise, on a un côté funéraire et on a aussi un côté plan de travail dans les cuisines, salle de bain en marbre. À l'époque, simplement le funéraire ne suffisait pas à sortir un salaire, très simplement. Et depuis, donc ça fait maintenant 15 ans, ça fait 15 ans qu'on développe l'un et l'autre, ces 2 axes d'entreprise. C'est-à-dire que maintenant, on est une dizaine de salariés qui viennent en temps plein. On a 2 sites funéraires, enfin de chambres funéraires, pour ne pas les citer, à Levroux et à Vatan. Et on a aussi un site d'atelier de production pour les plans de travail où on est équipé en numérique et on essaye d'être à la pointe et on répond sur une demande départementale, quelquefois limitrophe et bientôt parisienne, je suppose, parce que quelques-uns vont me demander des cartes à la sortie. Voilà, donc vous faites du sur-mesure, c'est ça, des plans de travail, enfin vous pour des salles de bain, etc. Alors, comment vous répartissez le travail tous les deux? Moi, je parle juste et elle fait tout le boulot. La banquière, elle disait la tête et les jambes. Savait que c'est toujours. Alors parce qu'au tout début, vous aviez encore une activité, parce que racontez-moi, parce que vous travailliez, vous donniez un coup de main encore aux parents qui avaient le. J'étais salariée à mi-temps chez eux, et salariée à mi-temps chez mon maître d'apprentissage en BTS à l'époque. Et plus la comptabilité de l'entreprise. Et bien évidemment. C'est ça. Donc 3 casquettes en même temps. Oui, mais en fait, l'avantage de démarrer à zéro, c'est qu'on grandit tout doucement, petit à petit. Avec oui, c'est ça, moyens. C'est ce que vous expliquez. Vous grandissez, vous avez grandi avec le projet, quoi. Ah oui. Et vous n'avez pas une ambition folle. Vous êtes, vous êtes mariés, tout va bien, vous avez votre entreprise, vous avez des enfants. 3 enfants, oui. Et alors ces enfants, justement, sont aussi un peu connus ou reconnus dans la cité, dans la ville où vous êtes. On est dans une petite ville, alors fatalement, les gens nous connaissent. Voilà, mais sont des entités connues et reconnues dans le village, quoi. On a la chance d'être intégrés dans la communauté, et puis c'est toute l'ambition qu'on a, en fait. Continuer, Voilà, enfin le but du jeu, clairement, c'est de pas devenir une multinationale et de vendre des monuments funéraires ou des plans de travail dans le monde entier, mais c'est de continuer à vivre de votre métier et de vous développer comme ça au fil du temps avec beaucoup de bonheur. Eh ben écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Je vous donnerai peut-être la parole après. En tout cas, on va écouter une autre histoire avec Serge. Alors, Serge Guillaneuf, alors vous avez un parcours aussi complètement fou, parce que vous êtes aussi un autodidacte. Racontez-nous un petit peu votre parcours, parce que c'est assez fou. Hein, allez-y. Très, très, très rapidement, pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, mais beaucoup d'écueils, beaucoup d'embûches, un parcours vraiment atypique. Je suis comme Nicolas, l'école ne m'aimait pas beaucoup, donc moi je suis sorti très tôt du système scolaire, donc CM2. 10 ans je suis parti en pension, 13 ans j'ai commencé à travailler à l'usine. Après, 13 ans à l'usine. Ouais, 13 ans à l'usine. Après j'ai passé un CAP, mon père voulait absolument que je passe un CAP d'électricien, chose qui ne me plaisait pas. Je suis parti à l'armée, en rentrant de l'armée, j'avais pas du tout envie de continuer dans cette voie-là. Et j'ai un copain qui travaillait dans une imprimerie qui m'a dit écoute, moi j'ai pas envie d'y rester, vas-y à ma place. À cette époque-là, ça se passait un peu comme ça. Donc je suis rentré par la petite porte dans le milieu de l'imprimerie. Et après, à l'âge de 50 ans,
J'ai eu un gros problème de santé. Enfin, tout au long de ma vie, j'ai eu des problèmes de santé. Je suis passé 29 fois sur le billard. Quand même. 29 fois sur le billard. Ouais. Donc ça, c'est plus que c'est des épreuves vécues vraiment dans votre chair aussi, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, je suis handicapé à 30%. Et du coup, je voyais pas comment j'allais pouvoir me sortir de ce mauvais pas suite à ce problème de santé. Et je me suis dit, je vais retourner à l'école. Enfin, retourner, ça faisait longtemps que je n'y étais pas allé. Ouais. Et j'ai passé un bac pro infographiste, une corde qui me manquait par rapport à mon métier. Et suite à ça, je me suis dit, je vais reprendre une entreprise. Parce que je ne voyais pas comment j'allais pouvoir continuer mon activité d'ouvrier. Parce que j'ai fait 30 ans de 3-8 en usine. Et voilà, donc l'entrepreneuriat s'est ouvert à moi. Ouais. J'ai retrouvé une société où le gérant partait à la retraite. Donc c'est une société qui date de 1955. Il y avait 8 personnes. Donc moi, depuis que j'ai repris... Vous avez doublé l'effectif quasiment? Ouais, le cédant est resté avec moi 2 ans, donc ça m'a bien aidé. J'ai doublé l'effectif, j'ai déménagé l'année dernière, donc maintenant on est dans 1000 m², et j'ai réinvesti 1,7 million dans le matériel. Et là, je viens de re-signer hier une nouvelle machine qui va arriver entre Noël et Nouvel An, et qui va démarrer en janvier. Voilà. Donc nouvelle technologie, on est vraiment à la pointe de la technologie. Alors on peut l'applaudir quand même, parce que ça c'est quand même assez extraordinaire. Alors, moi je me pose quand même la question, parce que là, il y a évidemment la thématique de cette table ronde, c'est la reprise, mais comment on fait, quelle énergie, où on arrive à trouver l'énergie pour aller encore de l'avant et surmonter tous ces problèmes, tous ces écueils. Je pense qu'on se combat au quotidien, à vrai dire. C'est vrai que quand on démarre mal dans la vie, on n'est pas aidé. Donc moi, j'avais pareil, mes parents étaient plutôt très pauvres, ouvriers. Enfin voilà, on n'avait pas d'avantage chez nous. Et la maladie nous force aussi, et les accidents de la vie nous forcent à nous battre. Si on veut s'en sortir, on est obligé de combattre tout le temps. Et c'est vrai qu'après, on est aidé aussi. Enfin moi, j'ai été aidé par Unicité Vindre, BSG Vindre, les banques qui m'ont fait confiance, parce que quand on arrive à 50 ans... Et justement, alors comment on fait confiance à quelqu'un qui a 50 ans et qui... C'est mon parcours professionnel, je pense. C'est mon expérience de vie qui leur a donné confiance. C'est vrai que j'avais un bagage intéressant dans mon métier. Et c'est vrai que ce qui leur a donné confiance, c'est mon parcours, en définitive. D'accord. Donc là encore, on le disait tout à l'heure, si tant est que les personnes soient bienveillantes et avec une bonne vision, c'est quand même de voir l'homme au cœur du projet, finalement. Ouais, c'est ça qui est important. Je pense qu'effectivement, ils jaugent. Déjà, on lâche rien. Enfin, moi, j'ai une volonté de faire, et je suis comme un pitbull. Quand j'ai envie d'aller quelque part, j'y arrive toujours. Même si je passe à droite, à gauche, dessus, dessous, mais j'arrive toujours à mes fins dans ce que j'ai envie de faire, parce que j'y crois. Et du coup, c'est ce qui fait ma force, je pense, au niveau des banques, des partenaires. Alors très très rapidement, parce que le temps passe vraiment. Alors il faut dire que donc ça fait maintenant 7 ans, c'est ça, 7 ans et demi. 7 ans et demi que vous avez créé l'entreprise. Elle a doublé ses effectifs. Vous investissez encore beaucoup d'argent. On pourrait se dire j'ai commencé à 13 ans. Allez, dans 2 ans j'arrête, quoi. Et puis finalement c'est pas votre cas, parce que vous avez encore des projets, vous avez encore l'envie d'aller encore plus loin, et peut-être jusqu'à 65 ans, qui sait. Mais alors ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est quand même extraordinaire, c'est que dans votre parcours, on parlait des épouses, et puis les épouses, elles peuvent donner un petit coup de main, remonter le moral. On voit ici dans le couple de Nicolas et d'Isabelle. Mais vous, votre épouse, vous l'avez rencontrée récemment, on peut le dire, puisque c'est un mariage récent. Mais on va l'accueillir parce qu'elle est là. Vous pouvez vous lever, Marie. Alors Marie, c'est votre épouse. Venez nous rejoindre très rapidement. Voilà, on va vous présenter. Dites-nous, parce que vous êtes aussi créatrice d'entreprise et repreneur d'entreprise. Repreneuse d'entreprise. Voilà, bonjour, j'ai repris une entreprise également il y a 7 ans, donc c'est une biscuiterie artisanale. Voilà, il y a 7 ans, vous, sans peut-être vous connaître à l'époque. On ne se connaissait pas à l'époque. Voilà, vous ne connaissiez pas à l'époque, vous avez chacun repris une société. Oui. D'accord. Alors, vous étiez, vous avez eu un parcours aussi atypique, de salarié, de cadre dans une entreprise agroalimentaire, dans le monde juridique. Donc, je suis passée par le notariat. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a 7 ans, vous dites, tiens, je vais reprendre une entreprise. Bon. L'ennui dans la vie de famille, parce que les enfants partent à un moment donné, donc on se consacre à sa famille. J'ai toujours eu cette envie d'entrepreneuriat, mais
une entreprise, c'est un autre bébé, donc je voulais pouvoir y consacrer tout mon temps. Donc voilà, ça a été un... Et alors vous avez repris cette entreprise qui s'appelle Les Croquets de Charot, voilà. qui est dans l'Indre. Oui. Et alors cette entreprise, c'est une entreprise plus que centenaire, hein, 1848, voilà, et qui fait donc des petits biscuits faits à la main, voilà, Oui, moulés à la main, oui. traditionnels. Et cette société se développe... Oui, j'ai doublé le chiffre d'affaires en 5 ans. Donc là, on est en train de chercher d'autres axes de développement. Voilà, en essayant de garder toute la qualité de nos produits régionaux et notre savoir-faire. Avec aussi donc des projets... Ah oui, toujours. Oui. Toujours des Je suis un projets. tout petit peu plus jeune que Serge, donc il va falloir que je travaille encore. Alors juste d'un mot, comment vous faites à la maison quand vous revenez le soir? On parle entreprise, on parle financement, on parle il faut lever des fonds, Forcément. il faut que j'achète une machine. Forcément, on en parle un peu, mais ça a ses limites parce qu'il faut qu'on ait aussi notre vie de famille. Et de On arrive couple. à décompresser un petit peu, à couper un petit peu le... C'est un peu compliqué. Mais on a un principe, on se lève ensemble, on se couche ensemble. Donc on a des journées de 14-15 heures de travail. Mais s'il y en a un qui a besoin de se lever à 4 heures, on se lève tous les deux à 4 heures. Voilà. Et on travaille ensemble. Moi, j'ai la possibilité de travailler un peu à distance. Donc quand on est à l'imprimerie, moi je travaille de mon côté, mais on commence ensemble, on finit ensemble. Est-ce que l'un met un peu les pieds dans l'univers de l'autre? Ou alors c'est vraiment, il y a un mur... Alors, il n'y a pas vraiment un mur, on en parle, on discute, on a les mêmes problématiques au niveau des engagements de nos entreprises par rapport à nos salariés. On reste sur des grands principes, forcément on en parle, mais voilà, on essaie de pas faire d'ingérence dans les entreprises. Pas d'ingérence, mais par contre des conseils, des questions, des échanges. des échanges, des voilà. avis. Oui, forcément. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Voilà, super. Je vais donner la parole à mon voisin. Alain Pommet. Alors, Alain Pommet, voilà, je recherchais votre prénom. Alain Pommet, alors responsable d'animation au CRA. Le CRA, c'est le centre c'est ça, pour les repreneurs d'entreprise. Oui, ça veut dire cédants et repreneurs Cédants et d'affaires. repreneurs d'affaires. Alors, dites-nous, combien de projets vous arrivent voilà, régulièrement comment vous étudiez les projets de reprise? Alors, je vais faire un tout petit préalable avant de répondre à cette question précisément. Le marché de la transmission d'entreprise a des similarités avec le marché de l'emploi. Vous savez, il y a une certaine forme de paradoxe dans le marché de l'emploi. Vous avez d'un côté un grand nombre de chômeurs qui disent « mais on envoie des CV, on répond à des tas d'offres et on ne trouve pas de travail ». Et au même moment, vous avez un grand nombre d'entreprises qui disent « mais nous, on voudrait bien recruter et on ne trouve jamais personne qui veuille venir travailler chez nous ». Il y a une inadéquation entre l'un et l'autre. Le marché de la transmission d'entreprise, c'est la même chose. Vous avez d'une part de très nombreuses petites entreprises qui aimeraient bien pouvoir être cédées et qui ne trouvent pas de repreneurs pour toutes sortes de raisons. Et d'autre part, vous avez de très nombreuses personnes qui aimeraient bien racheter une entreprise, mais qui n'arrivent pas à en trouver ou qui n'arrivent pas à mener cette négociation. Et c'est à nouveau un problème d'inadéquation entre l'un et l'autre et d'offres et de demandes qui ne se rencontrent pas. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à huiler ce système-là et à le fluidifier. Et c'est pour ça qu'il existe un certain nombre d'organismes, par exemple, effectivement, auprès de la Chambre de commerce de Paris, ou une association comme la nôtre, qui s'est créée justement dans le but de faire en sorte que ça finisse par marcher. Alors, nous accompagnons quelque chose comme 250 à 300 transmissions d'entreprises par an, en nous concentrant sur les entreprises qui font grosso modo entre 500 000 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, et sans traiter les artisans, les petits commerces et l'hôtel-restauration, parce que ça, ce sont des marchés qui ont leur logique propre et dans lequel nous n'avons pas de valeur ajoutée. Nous traitons les petites boîtes un petit peu plus importantes que celles-ci. Alors ces sociétés sont... Là, vous parlez du rayonnement français sur le territoire. Ah oui, absolument. Ouais. Parce que, en plus, typiquement, si quelqu'un veut racheter une entreprise, il a toutes les chances de ne pas pouvoir la racheter là où il habite. Il va logiquement
enfin, dans un très grand nombre de cas, il va être obligé de déménager. Donc il faut qu'effectivement on couvre toute la France pour avoir des entreprises un peu partout en France, des repreneurs un peu partout en France, et puis que les uns et les autres puissent bouger pour aller trouver leur contrepartie, si je puis dire. Alors là, vous parliez de la CCI de Paris, mais donc vous êtes basé où? Comment vous trouve-t-on en France? Il y a plusieurs CRA. Nous sommes donc une association. Oui. On est tous des bénévoles, on est tous des retraités. On a 75 implantations en France, c'est-à-dire qu'on est... D'accord, vous avez maillé le territoire quasiment. Voilà, et on est 250 personnes. 250. Voilà. Donc on a maillé tout le territoire. Chaque fois que c'est possible et chaque fois que les CCI ont une organisation locale qui s'occupe de transmission d'entreprise, on travaille avec eux. Mais beaucoup de CCI, typiquement, n'ont pas ça. Et donc à ce moment-là, elles nous confient la gestion locale de la transmission. Alors concrètement, un projet vous arrive, un projet de vente d'entreprise. Une personne est susceptible a envie de vendre de céder son entreprise. Comment ça se passe? Vous étudiez le dossier, vous l'acceptez de toute façon. Comment ça se passe? Alors, on ne se substitue pas aux professionnels. Tout à l'heure, il y avait des avocats lors de la précédente table ronde. Donc on ne se substitue pas à eux. Donc on ne fait pas le boulot à leur place. On accompagne les gens. C'est-à-dire que typiquement, un cédant qui vient nous voir, c'est un petit patron. Le petit patron, vous êtes imprimeur. Donc le petit patron imprimeur, il sait imprimer, il sait vendre de l'imprimerie, mais il ne sait pas vendre une imprimerie. C'est un autre métier. Donc les gens qui viennent nous voir sont des gens qui disent j'aimerais bien vendre ma boîte, mais alors je n'ai pas du tout la moindre idée de comment ça se passe. Et je ne sais pas à qui je vais pouvoir la vendre. Donc en fait, on commence par leur expliquer ce genre de choses. Et on les accompagne. On les prend par la main dans la démarche. Mais on ne fait pas la démarche à leur place. Et de la même manière, quand on a un cadre qui vient nous voir en disant typiquement, je viens de me faire débarquer, je suis parti avec un plan, j'ai pas envie de continuer à être salarié, je veux en profiter pour me mettre à mon compte parce que je veux pas revivre ce que je viens de vivre, mais je sais pas comment on fait pour racheter une boîte. Et puis d'ailleurs, on les trouve où, les boîtes? Et à ce moment-là, ces gens-là, on les forme d'abord. Alors comment ça se passe justement cette formation? Combien de temps? Une formation, chez nous, c'est 3 semaines à temps plein, où on leur apprend de A à Z, très en détail, toutes les étapes de l'acquisition d'une entreprise. Comment on fait pour les trouver, où est-ce qu'on cherche, quels sont les gens qui peuvent avoir des tuyaux, comment on leur parle, et puis après, comment on négocie, comment on écrit les documents, comment on écrit un business plan, comment on va se faire financer, etc. etc. Comment on rédige le pacte de cession, etc. Voilà. Donc on les accompagne pendant tout ce truc-là, et à la formation, on leur explique en détail, sans faire d'eux des spécialistes, mais au moins qu'ils soient des interlocuteurs crédibles auprès des spécialistes. Alors sur ce parcours, vous parliez d'adéquation. Il y a quoi? Il y a plus de demandes que d'offres, ou comment ça se passe un peu les projets, simplement pour donner une... Si vous êtes repreneur, voilà. Si vous avez l'intention un jour de racheter une boîte et que vous êtes sur la ligne de départ, vous avez grosso modo une chance sur 10 d'y arriver. Une chance sur 10 d'y arriver. Si vous mettez tous les atouts de votre côté, c'est-à-dire que vous vous formez, vous vous faites suivre, vous vous faites accompagner, vous faites toutes les démarches bien comme il faut, grosso modo, vous avez 60% de chance d'y arriver. De l'autre côté, si vous êtes un petit patron, alors là, ça va dépendre de choses complètement différentes. Si votre boîte est trop petite, malheureusement, oubliez, vous n'arrivez pas à la vendre sauf miracle. Si votre boîte est mal placée, pareil, vous n'arrivez pas à la vendre. Donc il y a tout un tas de critères à respecter, enfin, à respecter, c'est pas ça, c'est à avoir dans son panier pour avoir des chances de vendre sa société. Si vous êtes mal placé, si vous êtes dans le centre de la France, si vous êtes dans tout un tas de coins comme ça, c'est très très difficile. Alors dans ces cas-là, ces gens-là, on essaye de leur faire préparer la transmission à l'avance pour essayer de gommer progressivement les handicaps qu'ils ont. Mais malheureusement, en France, malgré notre travail, malgré le vôtre, il y a encore des milliers d'entreprises qui partent au tapis tous les ans parce qu'il n'y a pas de repreneur derrière. Alors on va laisser la parole justement à Branca qui va expliquer la suite. Voilà.
Bonjour à tous. Donc vous êtes responsable session reprise d'entreprise à la CCIP. Alors, oui, j'ai ce plaisir. Rémi Artus le soulignait tout à l'heure. Effectivement, le réseau consulaire, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris est une formidable machine, entre guillemets, pour accompagner les projets de création et de reprise. C'est un enjeu majeur, nous le savons. Plus de 93 000 entreprises en Île-de-France ont à leur tête un dirigeant âgé de plus de 55 ans. Donc on peut imaginer que pour ce dirigeant, le sujet de la transmission va devenir une préoccupation forte. Et derrière, il y a un enjeu social majeur, puisque c'est près de 600 000 emplois concernés. Nous accompagnons au quotidien des créateurs, des repreneurs. Nous connaissons bien ces problématiques, les enjeux forts de vie, puisqu'en fait, créer, reprendre, c'est un enjeu de vie. Comme quand on cède son entreprise. Donc il y a forcément des écueils, mais pour être préparé au mieux dans cette démarche, eh bien, effectivement, il convient de s'entourer et de s'adresser à des acteurs du marché qui ont l'habitude d'accompagner ces projets. Donc, alors, souvent, on pense plus à la création qu'à la reprise d'entreprise quand on est dans une démarche entrepreneuriale. Il y a quelque intérêt à reprendre. Vous dites que c'est un marché porteur, en fait. Oui, c'est un marché porteur, puisque en fait, le marché est là. Il y a des dirigeants qui ont des problématiques, qui vont avoir de plus en plus, puisqu'on est dans une pyramide des âges de nos dirigeants, qui fait que nous aurons de plus en plus de sessions accompagnées. Donc, n'hésitez pas, entre guillemets, à penser à la reprise plutôt qu'à la création. La création, effectivement, part d'une page blanche. Est-ce que vous conseillez, vous formez aussi, hein, c'est ça? Oui, Ouais. tout à fait. Nous formons. Alors, l'intérêt de la reprise, c'est qu'en fait, on gagne du temps sur un projet, puisque voilà, on reprend une activité qui existe, sur laquelle on peut se projeter. On sait que la reprise d'entreprise est moins sujet entre guillemets à écueil et finalement à échec, puisqu'on part effectivement d'un existant, encore une fois. Et puis, elle permet aussi de se conforter dans ses revenus, puisque on sait aussi qu'au démarrage d'un projet de création, on a du mal effectivement à rendre l'entreprise bénéficiaire tout de suite, alors que sur une reprise d'entreprise, le dirigeant peut reprendre la place le repreneur reprend la place du dirigeant qui effectivement a un revenu de son activité. Voilà. Alors, vous n'intervenez pas vraiment dans le dossier lui-même, hein, en fait, c'est ça? Hein? Si, alors, oui, quand même. Au sein du réseau consulaire, c'est de l'information, oui. donc ce qui est un préalable nécessaire. C'est une formation dédiée qui est sur un format plus court que ce que proposaient nos amis et nos confrères du CRA, mais qui est aussi une boîte à outils. On peut dérouler tout le processus de la reprise d'entreprise. C'est un club de repreneurs, donc n'hésitez pas à venir vers nous pour vous informer, vous former, rencontrer d'autres repreneurs. Nous parlions de tandem tout à l'heure. L'union de forces et de moyens, ça peut aussi faire sens dans ce projet, qui est un projet effectivement long. Alors vous dites que la reprise, c'est quelque part, c'est vraiment une opportunité, c'est une opportunité de gagner du temps aussi, quelque part. Oui, tout à fait. Ouais. Sur le projet, nous savons qu'il y a des entreprises à reprendre aujourd'hui, donc ça peut être aussi intéressant dans sa démarche que finalement de poursuivre le parcours et l'aventure d'un chef d'entreprise. Et de venir mettre un peu de son projet aussi, oui, c'est ça, hein. Nous accompagnons des repreneurs personnes physiques qui sont donc souvent des repreneurs qui sont issus de PME, de grands groupes, et qui viennent vers nous. Ils ont une quarantaine d'années, un petit peu moins, un petit peu plus, et ils nous racontent qu'ils ont très envie finalement de faire pour eux-mêmes ce qu'ils faisaient pour d'autres. Et donc c'est un bon moyen effectivement de se réaliser dans une démarche entrepreneuriale que de reprendre une entreprise. Il faut naturellement un peu d'apport en fonds propres, il faut bien valider son projet, les conseils autour de vous peuvent vous aider aussi à se faire, se préparer, se former, et puis essayer de reprendre l'entreprise qui correspond finalement à un idéal. Mais c'est un projet humain, une rencontre au-delà des aspects techniques, entre deux hommes qui ont envie, ou deux femmes, hein, qui ont envie de se faire confiance. Mais c'est passionnant comme c'est sujet. passionnant, c'est beaucoup d'énergie et ce sont de formidables aventures. Nos repreneurs, quand ils ont réussi à reprendre, nous racontent combien ils sont vraiment très heureux d'avoir sauté le pas, d'être sortis du statut de salarié pour vivre une nouvelle aventure et qui au travers de laquelle ils se sentent terriblement décisionnaires. Voilà, c'est aussi ça, c'est d'être maître un peu de son destin professionnel. Naturellement, c'est une démarche qui peut être risquée. Mais ça ne va pas enjoliver complètement le projet. Combien aboutissent vraiment? Alors, en pourcentage à peu près. Nous avons donc un dispositif d'accompagnement dont la pierre angulaire est
est une bourse d'opportunités, Transentreprise. N'hésitez pas d'ailleurs à consulter nos offres de cession. Ce sont des milliers de cédants accompagnés depuis une vingtaine d'années. C'est 1000 repreneurs, personnes physiques que nous accompagnons, qui sont des repreneurs, comme je le disais, ayant une petite quarantaine et donc sortis de grands groupes. Et globalement, sur l'aboutissement de ces projets, on est entre 300-400 projets qui aboutissent par an. Voilà. D'accord, à peu près 40%. Quoi. Oui, c'est à peu tout près. à fait. Ce qui n'est pas mal, puisque bon, c'est par définition une démarche longue, mais qui est valorisante et qui fait du bien, entre guillemets, aussi aux entreprises reprises, parce que les repreneurs ont naturellement une vision neuve, un regard neuf. Ils ont des compétences que parfois certains dirigeants n'ont pas. Je pense par exemple à l'export, donc une facilité à ouvrir des portes à l'international. Et ça fait beaucoup de bien, entre guillemets, en termes de croissance et de développement aux entreprises CD que d'avoir un tempérament un peu différent, un style de management particulier et peut-être une audace que n'a pas peut-être pu avoir ou que n'a plus le dirigeant en place. Alors, ce qu'il faut préciser, une dernière chose, et j'en vois beaucoup dans la salle, il y a aussi pas mal de femmes. Oui, hein. Alors insuffisamment à mon grand regret, mais c'est aussi une démarche qui interpelle la gente féminine. Qui aussi ose aller vers. Mais il en faudrait plus, quoi. Hein. Il en faudrait plus. Bon. Donc, voilà. Donc un message est passé, mesdames, oui. Si vous voulez reprendre une entreprise, il faut aller voir N'hésitez le pas à CRA venir vous informer auprès de la CCI. tous les acteurs de la. Ok, super. Merci beaucoup et bravo pour vos parcours.